Bonjour mes lions, bienvenue dans la revue hebdomadaire des marchés. Un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous. Une semaine franchement très positive pour les crypto-monnaies. Nous avons eu de belles performances. Ce sont les véritables projets, si je puis dire, qui sont à la fête cette semaine. Et les mêmes coins plutôt en retrait. Un Crypto Fear and Greed qui a plutôt consolidé cette semaine. Nous avions eu un pic la semaine passée sur les 94 points. Nous avons chuté et consolidé autour des 75-80 points, ce qui est plutôt bien. Si vous vous rappelez de la semaine passée, je vous avais parlé d'une petite semaine, avec notamment les 2 derniers jours où les marchés seraient en volume fortement réduit, étant donné que jeudi, nous avons eu la bourse américaine totalement fermée et une journée écourtée le vendredi en raison des festivités de Thanksgiving. Nous avions cependant quelques petites news importantes, avec notamment les minutes de la Fed mardi, le PIB trimestriel ainsi que les indices de prix à la consommation des ménages mercredi, des nouvelles et des données économiques qui ont été parfaitement dans le consensus. Quant aux minutes de la Fed, comme je vous ai dit dans la revue quotidienne de mercredi, il est ressorti que les responsables de la Fed sont plutôt partagés quant à la suite à donner pour la politique monétaire actuelle et donc la baisse des taux à venir pour le 18 décembre. Cela nous amène donc à avoir un marché plutôt partagé quant à ce prochain rendez-vous et à cette prochaine décision de la Fed. Nous avons cependant une majorité qui se dessine avec 66% du consensus qui s'attend à une petite baisse des taux de 0,25 points. Il est encore bien trop tôt aujourd'hui pour se prononcer quant à cette réunion de la Fed du 18 décembre. Nous aurons bien sûr beaucoup d'autres données économiques qui pourront complètement changer ce consensus. Le Bitcoin qui nous fait donc une clôture mensuelle franchement impressionnante avec, comme vous pouvez le voir, un joli plus 37% sur le mois de novembre. La cassure de la zone de consolidation nous aura pas déçus. La bougie hebdomadaire, quant à elle, est franchement très intéressante également. Nous pouvons voir que nous avons eu un très beau retracement qui a été fortement acheté. Afin de rentrer plus en détail, nous pouvons voir que ce rebond s'est fait en réalité sur la borne haute de mon triangle haussier, mais il s'agit également d'un niveau de retracement de Fibonacci. Si vous prenez la dernière jambe haussière, nous sommes sur la zone des 0,236 points de retracement, donc le premier seuil majeur des retracements de Fibonacci. Le fait qu'on rebondisse sur ce premier niveau majeur montre la force de la tendance actuelle. Nous avons également une figure haussière que je vous ai partagée sur Twitter pendant la semaine, avec ici une tasse avec anse. Vous avez ici la tasse et ici la petite anse. L'objectif de cette figure haussière nous amènerait sur la zone ici des 102 250 $. Pour l'instant, évidemment, cette figure est toujours d'actualité. Pour qu'elle soit invalidée, il faut que le bas de la tasse soit cassé, c'est-à-dire que le prix vienne ainsi invalider la figure. Mais ce n'est pas le cas, donc pour l'instant, elle est toujours d'actualité et je m'attends à une hausse dans les prochains jours. La Bitcoin dominance qui nous a fait un signal historique, je vous l'ai également partagé sur Twitter cette semaine. Comme vous pouvez le voir, cette trendline est la trendline de tout le cycle haussier actuel depuis le point bas du bear market. Cette trendline n'a jamais été cassée. C'est absolument la toute première fois que nous avons une telle cassure. Je vous avais également partagé cette figure baissière qui est un double top. Nous avons atteint à présent l'objectif de la figure. Alors, qu'est-ce qu'une cassure de la trendline signifie? C'est simple. Nous avons à présent une dominance du Bitcoin qui montre des signes baissiers. Nous aurons donc absolument pas une baisse du prix du Bitcoin. Ce n'est pas ça la signification. Une baisse de la dominance du Bitcoin signifie simplement que les parts de marché, le pourcentage que le Bitcoin représente sur le marché crypto est en train de baisser. Donc les altcoins prennent plus de parts de marché, mais également plus d'investisseurs se tournent sur les altcoins plutôt que sur le Bitcoin. C'est absolument normal. N'oubliez pas que nous sommes très proches des 100 000 $ sur le Bitcoin. Les nouveaux arrivants vont forcément se tourner sur d'autres crypto-monnaies plutôt que d'investir sur un Bitcoin à un prix très élevé comme il est maintenant. En parlant d'altcoin, nous avons une magnifique bougie mensuelle sur Ethereum avec un beau plus 47%. La semaine
semaine est également belle, avec une belle bougie haussière qui nous affiche quasiment un plus 10%. Également, je vous avais partagé une figure haussière avec ce triangle haussier qui nous amènerait sur la zone des 4250 $. Il s'agit donc là de la première cible court terme selon moi, mais évidemment, j'ai bien d'autres cibles que je vous partagerai évidemment au fur et à mesure. Et vous pouvez les retrouver dans la playlist Analysis, dans laquelle j'ai fait 2 vidéos sur mes prédictions pour ce bull run déjà. La capitalisation totale des cryptos qui nous a fait également une bougie mensuelle fantastique avec un joli plus 44,5%. Nous faisons donc un nouvel ATH. L'ATH de 2021 était ici sur la zone des 3 trillions. Nous sommes donc à présent sur les 3,35 trillions. La bougie hebdomadaire également très haussière qui montre qu'il y a eu un petit retracement qui a été racheté. Et comme par hasard, vous pouvez le voir, ce retracement a été fait sur le précédent ATH. Et nous avons ici également une belle petite tasse avec anse. Le Total 3 qui est vraiment l'indice qui représente au mieux les altcoins, qui nous a fait quasiment un plus 60% sur le mois de novembre et qui malgré cela se trouve encore en dessous de son précédent ATH de 2021. Je vous laisse donc imaginer à quel point la fête est loin d'être terminée dans ce bull run. D'ailleurs, je vous avais fait un post très intéressant, vous le retrouvez dans le post épinglé, le post qui vous met en évidence ce qu'il s'est passé au précédent cycle après le début de la baisse de la dominance du Bitcoin et où le marché se situait ce jour-là. Donc nous avions un Bitcoin qui a encore fait une belle progression, mais évidemment un Total 3 qui n'avait pas encore cassé son ATH exactement comme aujourd'hui et qui nous avait fait un magnifique plus 500% après cela. Évidemment, je ne m'attends pas à un 500% et je vous laisserai regarder ma vidéo sur les prédictions partie 1 où je vous donne mes objectifs pour le Total 3. Ce qui est certain, c'est que la fête, à mes yeux, ne fait que commencer. Le Dogecoin, en parlant de fête, qui nous a fait un mois de novembre indécent avec un plus 160%. La bougie hebdomadaire très haussière qui montre qu'il y a eu un beau retracement qui a été bien racheté, un beau retracement qui a été acheté également sur la zone de support de son triangle haussier. Un triangle haussier, une figure haussière qui nous amènerait sur un objectif très proche du précédent ATH de 2021. Solana également une belle progression sur le mois de novembre avec un joli plus 40%. Regardez à quel point la barrière psychologique des 250 $ a bien fonctionné. Il s'agit également de la zone du précédent ATH de 2021. Il est donc normal que cette semaine soit plutôt un retracement. C'est même la zone idéale pour le faire, comme vous pouvez le voir ici. À présent, le SP500 également qui nous fait une bougie mensuelle absolument énorme, plus 5,37%. Je vous avais également partagé une figure haussière sur le SP500 avec une tasse avec anse, la ligne de coup. L'objectif se trouve toujours sur les 6200 points, c'est-à-dire qu'il ne nous reste plus que 150 points, qui représente moins de 2,5%. Le Nasdaq un peu moins à la fête, mais tout de même avec une belle bougie haussière sur le mois de novembre, plus 4,6%. Une figure haussière identique, avec un objectif qui reste pourtant encore à 5,7%. Intéressant de voir que l'or continue à latéraliser, ce qui montre bien que les investisseurs sont plus disposés à prendre des risques plutôt qu'à se couvrir en cette période. Le DXY, le dollar donc, qui nous a fait une belle semaine baissière, appuyant également cette idée du risk on pour les investisseurs actuellement. La news de la semaine était clairement le choix de Trump pour la présidence du Trésor américain. Janet Yellen cède sa place à Scott Bessent, ce qui est accueilli plutôt positivement par les marchés. Il devrait ainsi pousser les États-Unis à produire plus de pétrole et à calmer les ardeurs de Trump sur sa guerre au sujet des droits de douane, ce qui tempère évidemment les craintes des marchés à ce sujet. C'est donc normal que nous ayons le dollar qui chute de la sorte. Une semaine cruciale à nouveau d'un point de vue des données économiques avec le spectre du secteur de l'emploi mais également des PMI et ainsi
qu'un discours de Jérôme Powell attendu. Comptez sur moi pour vous faire ma revue quotidienne et vous tenir informé au mieux, mais également pour vous maintenir informé sur Twitter avec plus de partage et d'analyse. Je vous laisse avec le trade de la semaine. Soyez prudents sur les marchés, mes lions. Ciao, ciao.